Bonjour amis Cancer, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre année s'est bien passée. On va regarder ensemble les énergies pour votre année 2025-2026, ces énergies qui commencent à partir de votre anniversaire 2025. C'est une année qui vous amène sur la voie de l'apaisement, la voie de l'allègement. Il y a des choses qui se posent, il y a de la tristesse qui va s'en aller. On a l'impression que vous faites le deuil de plusieurs situations cette année. Ça amène à plus d'apaisement intérieur, de détachement par rapport aux éléments de votre vie. On est beaucoup dans la sphère relationnelle, familiale. Il y a des choses qui ont besoin d'être comprises pour être dépassées, ensemble au travers de cette introduction et de votre calendrier céleste. Alors, la carte majeure qui vient illustrer votre année et impulser une énergie particulière, c'est la carte de la gratitude. Cette carte de gratitude, quand elle vient s'exprimer à l'intérieur d'une guidance, on voit bien qu'il y a un grand soulagement qui arrive, comme si une vague d'amour vous submergeait cette année pour vous permettre de vous comprendre, pour vous permettre de dépasser vos contradictions. Et c'est un peu comme un bon réparateur qui va agir tout au long de l'année pour réparer votre cœur, pour penser vos blessures, pour vous permettre de vous repositionner dans votre vie avec la force de l'amour. C'est vraiment quelque chose de très très fort qui est présent et qui vient vous bercer. C'est comme si vous étiez dans une vague d'amour qui venait vous prendre dans ses bras et vous montrer que des choses peuvent être changées, peuvent être améliorées et venir vous consoler par rapport à des déceptions, par rapport à une forme d'injustice dans les relations que vous pouvez avoir avec les autres et avec votre famille. On voit bien que la lettre hébraïque, qui est la numéro 2, vous demande de revenir à vous deux. C'est comme si vous deviez revenir chez vous pour une introspection, pour une compréhension. On sent que le but de votre quête est proche et on vous demande de mettre une intelligence émotionnelle par rapport aux situations pour comprendre les choses différemment. On voit bien que cette année, avec cette notion de revenir à vous, revenir chez vous, il y a aussi le lieu de vie qui va prendre une autre dimension, comme s'il y avait le besoin de se faire un cocon pour pouvoir se restaurer, se réparer, comprendre les choses. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne autour de être soi, être chez soi, se retrouver dans un lieu qui vous va, mais ce lieu, ça peut être aussi cette notion d'intériorité, être en paix avec soi, retrouver un apaisement intérieur, être bien chez soi, en soi, avec soi-même. C'est quelque chose d'important qui va se mettre en place tout au long de l'année. Et puis on voit bien aussi qu'il y a une force de compréhension. Par plusieurs éléments dans le tirage, je vois bien qu'il y a cette notion d'apprendre, de se comprendre, d'être dans la compréhension de soi, des autres pour avancer, de ne pas se braquer, mais d'être dans une ouverture pour comprendre que le blocage que l'on voit chez l'autre, parfois, il est en miroir avec ses propres peurs, avec ses propres déceptions et qu'il y a quelque chose à ouvrir pour redevenir maître de la situation, maître de ses émotions et ne pas être submergé par les émotions du cœur et ainsi être dans un flot, un flux qui vous porte au travers de la vie pour aller vers une transformation. Parce qu'il est très clair cette année qu'avec cette énergie, car il est très clair cette année qu'avec cette énergie de gratitude, il y a quelque chose qui vient comme un remerciement par rapport à la vie, par rapport à l'univers, qui annonce une transformation, un bouleversement, et on sent bien qu'il y a cette notion de guérison et de transmutation qui arrive. Elle est bien présente. Vous ne serez plus la même pour votre anniversaire l'année prochaine. Il y a vraiment quelque chose qui se passe tout en transition tout au long de l'année et qui vient par petites touches vous guérir, vraiment vous dorloter. Il y a un côté cocon, comme s'il y avait des choses qui n'étaient plus d'actualité et que vous repreniez votre chemin, une voie d'évolution et quelque chose qui fait chaud au cœur et qui vous met en phase avec vous-même. Vous voyez, quand je regarde les énergies majeures pour cette introduction à votre guidance de l'année, il y a deux choses qui viennent. À la fois l'impression de vraiment reconstruire une assise, comme cette femme qui regarde à l'horizon et qui sent qu'il y a des blocs autour d'elle qui commencent à descendre pour construire une assise, pour construire un nouveau projet. Alors ça peut être un projet de vie lié à de l'immobilier, un déménagement, à un nouveau lieu de vie, mais avant tout je dirais que c'est aussi une nouvelle façon de voir les choses et l'envie de se projeter plus loin, être sur du moyen terme. On n'est plus sur du court terme, on est sur une volonté de construire des choses avec force, pour implanter une nouvelle assise et ainsi construire dans le temps avec force, persévérance et espoir. La deuxième énergie, c'est l'énergie où
au travers de ce plateau d'échiquier, on a l'impression que il n'y a pas de voie possible. En fait, on a l'impression que dans une partie d'échiquier, il y a des adversaires. Il y a le camp des blancs et le camp des pions noirs. Et là, en fait, on a l'impression qu'au travers de cet échiquier, on vous le propose, mais vous quittez la partie. Ce n'est pas pour vous. Il y a des options que vous ne voulez pas choisir. Vous êtes déjà passé par là auparavant et vous ne voulez pas repasser par là. Et donc, c'est clairement, ce n'est pas pour vous. Donc, il y a cette notion de je fais le choix de ne pas répéter des schémas déjà connus et je mets de l'amour sur des choses qui me paraissaient avant être peut-être des affronts, peut-être des épreuves. Et non, j'apprends de mes blessures pour contourner et dépasser ce qui me pose problème aujourd'hui dans ma vie. Et ça va vous permettre de découvrir des compétences et des capacités qui étaient cachées en sommeil chez vous. Vous allez vous découvrir vous-même, vous surprendre ce qui pouvait vous mettre en colère auparavant. Vous arrivez maintenant à surfer avec cette difficulté et dépasser ça avec douceur et avec fluidité. Donc c'est vraiment cette notion de bouleversement intérieur qui se met en place, mais pour du positif et pour un mieux-être, parce que être triste et en colère et tourner vers le passé, en étant en boucle sur des éléments du passé qu'on n'arrive pas à dépasser, c'est usant. Donc je vous souhaite vraiment de réussir à trouver cet axe cette année, et j'en suis persuadée, puisque c'est là devant moi, d'aller sur cette voie de guérison pour être vraiment vous-même et trouver cet apaisement que vous n'avez pu trouver depuis très longtemps. Quand je regarde comment les choses se mettent en place à partir de votre anniversaire, on est clairement sur des énergies du cœur. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui doit être compris au travers de ces énergies du cœur, comme si tout ce qui était lié au relationnel, tout ce qui est lié à la famille, tout ce qui est lié à un passé, a besoin d'être renouvelé, régénéré. Et donc il y a un message qui arrive. Je ne sais pas si c'est au cours d'une discussion ou d'une conversation, mais il y a quelque chose en fait, ça peut être aussi lors d'un échange avec un thérapeute par exemple, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous amène à un reset et que vous avez envie de tourner une page et d'accéder à quelque chose de différent dans votre vie, et ça se met en place dans cet été 2025. On sent qu'il y a une reprise en main dans votre vie, que ça amène d'autres formes d'engagement, que ce soit professionnel, personnel. On a l'impression que cette rentrée, les énergies d'automne vont vous amener vers des concrétisations, des réalisations. Pour certains, c'est le fait de se retrouver sur cet automne, de se relier à soi-même. Pour d'autres, c'est se relier à quelqu'un d'autre. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau projet, ça peut être aussi une nouvelle collaboration professionnelle. On sent bien que l'automne est fertile par rapport à ça, et qu'il faudra par contre faire attention cet automne par rapport à cette fusion, cette reliance entre ces deux éléments, à ne pas être dans l'illusion, pour pouvoir vraiment regarder les choses et ne pas retomber dans d'anciens travers où vous préférez vous bercer parfois d'illusions parce que c'est plus simple, parce que c'est moins douloureux. Non, il y a un chemin de vérité qui se met en place pour vous permettre d'être en phase avec vous, en phase avec les autres, en phase avec une réalité, pour évoluer sur un chemin de vérité et d'authenticité. Je vois bien aussi que ce changement se fait avec d'abord une espèce de phase d'attente. On a l'impression que l'été vous permet d'aller vers une énergie de paix, d'aller vers une compréhension. C'est un été de compréhension avec un nouveau départ, avec des synchronicités, des rencontres liées au hasard, mais qui vous amènent vers une compréhension et quelque chose qui vous porte avec cette envie de changer les choses. Et du coup, les choses se concrétisent plus sur l'automne, plus sur la fin d'année 2025. Donc c'est pour ça que j'ai cette carte à la fois d'attente avant une transmutation, avant un changement profond. Quand je regarde la cartographie des émotions, on voit bien que l'émotion principale à travailler chez vous, c'est la tristesse. Il est temps d'évacuer vos peines. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'éléments du passé, liés au familial, liés à la famille, à votre relation de couple, à des amitiés aussi, des choses qui vous ont heurté, qui vous ont blessé, et vous n'avez pas évacué cette tristesse. Donc elle est là et elle tourne à l'intérieur de vous. Elle vous atteint au niveau de la gorge principalement, comme s'il y avait une boule de stress qui était là et des choses difficiles à dire, difficiles à dépasser. Donc je vous conseille vraiment d'aller vous faire aider par un thérapeute en thérapie brève, que ce soit l'hypnose, la kinésiologie, le MDR, pour pouvoir dépasser cette émotion et ensuite être sur une voie de transformation. On parle d'allègement et de détachement. On a l'impression que vous devez retrouver une autonomie, une indépendance, une liberté d'agir, d'action, et vous alléger. Et ces deux voies de transformation, l'allègement et le détachement, vont vous permettre de vous laisser guider par votre cœur et vers l'action juste. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se met en place
Je pense que si vous avez une démarche thérapeutique, elle va se faire maintenant, là, sur l'été, pour pouvoir justement bouger les choses sur la rentrée de septembre et les énergies d'automne. Quand je regarde vos énergies de positionnement pour cette année, on voit bien que dans ces énergies de positionnement, on est sur justement trouver une position, un équilibre, se positionner, prendre sa place, être dans le combat mais avec douceur, transformer certaines épreuves en force, c'est ce qu'on a vu, la compréhension des éléments fait que vous êtes dans votre force et plus dans votre colère. Et puis, se faire respecter, savoir s'affirmer, encore une fois avec douceur, mais oser dire non en fait, oser dire stop parfois quand les gens, les situations autour de vous ne vous respectent pas et qu'il y a l'impression que quelque chose dépasse les limites. Donc c'est vraiment être assez fort sur ses bases pour être là dans son équilibre et se faire respecter. Donc ça c'est votre énergie. Pour vous mettre dans cette énergie, on va vous bousculer un petit peu. Donc l'énergie environnante parle de nervosité et de peur d'agir. Donc c'est un peu ce que je vois dans ce tirage parce qu'il y a une voie de détachement, d'affirmation et d'allègement, mais pour aller vers ça, eh bien, on va vous bousculer un petit peu, on va vous tester. Donc parfois vous aurez l'impression de faire un pas en avant, 3 pas en arrière, parce que vous avez besoin d'avancer, mais en même temps vous allez parfois avoir peur de vous lancer, de prendre une décision, crainte de vous retrouver seul, de vous sentir limité ou sous l'autorité d'une personne ou d'une situation. On sent une tension intérieure, une nervosité parfois, et vous pouvez à un moment manquer d'initiative personnelle. Donc tout le but cette année dans votre positionnement, c'est d'être dans votre force, dans votre ancrage. Comme vous le voyez, dans cette carte de construction avec cette femme qui voit ces blocs autour d'elle, il y a quelque chose d'ancré au sol, quelque chose de très fort. Vous êtes vraiment sur vos bases et on ne vous bouscule pas. Vous avez un axe, une voie d'évolution et vous y tenez pour viser un objectif qui se vit avec force. On a vraiment l'impression que tout ce qui est peur, tristesse, vague à l'âme, passage à vide, tout ça fait partie du passé pour pouvoir avancer avec force, persévérance, pugnacité, avec une flamme intérieure vers votre objectif de vie et vers un positionnement stable et fort. Alors, quand on regarde votre calendrier synthétique en 3 étapes, la première étape, c'est le nouveau départ. Avec vos énergies d'anniversaire, il y a quelque chose qui vous pousse à aller vers autre chose, vers une page vierge à écrire, à réécrire. Donc il y a cette notion de nouveau départ, cette notion d'énergie positive qui vous entoure et qui vous amène à des éléments qui s'alignent autour de vous, à d'heureux hasards. Et puis la deuxième partie qui nous amène plus sur la fin de l'été et vers le début de la rentrée, et les énergies d'automne parlent de nouveaux caps, avec un besoin de faire du clair dans sa tête pour pouvoir dépasser des limites et des liens pour certains toxiques, pour d'autres des liens d'emprise. On a l'impression que dans votre vie il y a une situation, et on parle encore du familial, qui ne vous permet pas de mener votre vie comme vous le souhaitez, et donc il y a une solution à trouver pour vous retirer de ce phénomène d'emprise et de limites. Et puis la troisième étape qui nous amène plus sur le dernier trimestre 2025, début d'année 2026, parle de réussite, de changement, de transformation, avec de nombreux cadeaux de la vie. Vous voyez, si je dois résumer votre introduction, vos énergies d'anniversaire vous poussent sur ce début d'été à bouger les choses, à reprendre votre vie en main avec un nouveau départ et de nouvelles bases. Vous concrétisez les choses plus ou moins sur l'automne, et l'hiver est un hiver propice vraiment à une réussite, un mieux-être, quelque chose qui se pose, s'apaise et indique une voie de transformation pour votre bien-être et votre sérénité. C'est tout ce que je vous souhaite, amis Cancer. On va regarder dès à présent le calendrier céleste pour voir votre évolution mois après mois cette année. Alors
amis Cancer, on va regarder ensemble votre calendrier céleste pour l'année à venir. On commence en juillet-août 2025 avec cette notion de remise en question. C'est un été qui va vous amener à une réflexion profonde pour faire des choix à la rentrée de septembre, puisqu'en septembre-octobre, nous avons cette carte des choix, des décisions. En novembre-décembre 2025, il y a cette très belle carte de la clé, comme s'il y avait une résolution, quelque chose qui apparaissait évident pour terminer cette année 2025, et ainsi vous propulser en janvier-février 2026 dans la lumière, dans votre vérité, dans une quête de vérité et une notion de faire la lumière sur certaines choses. Ensuite, au printemps 2026, en mars-avril, il y a vraiment une grosse période de changement qui accompagne ces énergies de printemps. Et ensuite, mai-juin 2026 vous amène dans une période de transition. Vous êtes en quête d'équilibre suite à ce changement et vous essayez de retrouver un axe, des bases. Mais on va regarder ça ensemble pour plus de précision. On commence en juillet-août 2025, donc avec cette carte de remise en question. On sent bien que juillet 2025 est un mois de transition qui débute par une remise en question, par des doutes, par une quête de sens, et pour beaucoup d'entre vous, avec une forme de passage à vide où vous ne contrôlez rien. Il y a de la fatigue, il y a du stress. Pour certains, on est quasi en burn-out. Cette période vous place en pause, dans l'attente, et avec les énergies du lion autour du 21 juillet, il y a une nouvelle force qui arrive, qui vous pousse à un nouvel élan pour remettre de l'ordre et initier un nouveau cycle. Ensuite, au mois d'août, on sent qu'un homme se fait plus présent dans votre quotidien, dans vos pensées. Vous avez également à vos côtés l'aide d'une femme. Le mois d'août est placé sous le signe de l'équilibre féminin-masculin. C'est vraiment un mois qui est propice aux discussions, à la compréhension au sein de la famille et de votre couple. Et puis, dans la deuxième quinzaine du mois d'août, on sent qu'il y a une nouvelle ligne de conduite qui se met en place. Ça peut être via un contrat, via des accords, via une signature de documents. On sent que quelque chose se met vraiment en place. Mais veillez bien à ce que ce ne soit pas illusoire, que ce ne soit pas lié à des projections de votre part, parce qu'on a une impression que derrière cet engagement, il y a quelque chose qui se vit à moitié, dans la solitude, dans l'isolement, comme si vous rentriez en introspection sur la fin août. Et puis en septembre-octobre 2025, on est sur la carte des choix. Septembre est un mois de positionnement. Ce mois de septembre est positif et vous permet de remettre un axe dans votre vie. Les décisions que vous prenez sont justes, posées. Il y a une belle lumière sur votre mois de septembre. La communication, l'échange est au cœur d'un équilibre. Vous vous sentez entendu, compris et écouté, amis Cancer. Et en octobre 2026, on sent que vous vous sentez protégé par la vie, guidé. Il y a une belle sérénité dans ce mois d'octobre, comme si vous aviez l'impression depuis longtemps de pouvoir choisir, de pouvoir revenir à l'essentiel. Cela peut être en lien avec la sphère familiale. Il y a un espoir de renouveau et de très belles énergies vous accompagnent dans ce processus de régénération. Ensuite, en novembre-décembre 2025, pour terminer cette année 2025, on a cette très belle carte de la clé. Une clé de résolution, une clé de réalisation. Une clé de réalisation. Novembre 2025 est un mois de renaissance, de nouveautés, tout est fluide et on vous ressent apaisé. Cette première partie de novembre est juste parfaite. Et puis la deuxième partie de novembre change d'ambiance. Il y a la force d'un pardon à trouver, une solution à mettre en place. Cela demande de la persévérance, du courage. Il y a des événements inattendus, des nouvelles déstabilisantes. Il va falloir rester ancré sur la deuxième quinzaine du mois de novembre. Ensuite, en décembre, on est sur un mois en deux parties. Décembre 2025 commence par de l'adversité. Quelqu'un, quelque chose, une situation, des circonstances vous bloquent, vous insécurisent, vous stressent. Et c'est assez rapide parce que ça dure 15 jours sur la première partie de décembre et ensuite quelque chose s'apaise. Il y a une clé de compréhension, tout s'aligne, tout prend son sens, il y a une prise de conscience chez vous qui amène une forme de réussite, une forme de mieux-être. Et on sent que vous terminez 2025 avec une pleine compréhension des choses et avec cette voie de l'apaisement qui serpente comme ça tout au long de votre année, qui vraiment se met en place. Cette voie de la fluidité et de l'apaisement s'ouvre avec 2026. Février 2026, il est question de faire la lumière, d'une quête de vérité, d'une quête de justesse. Il y a cette très belle carte de la lumière qui généralement va avec un climat d'abondance et de mieux-être, mais cette lumière, elle peut être aussi la lumière qui amène vers une vérité. On sent que janvier 2026 commence par des problèmes relationnels, par la sensation d'être bloqué, limité. Il y a un besoin de clarté. C'est pour ça que vous avez cette carte de la lumière. Éclairer des zones d'ombre. C'est vraiment ce qui vous est demandé. Vous rentrez dans votre bulle pour faire le point et réfléchir. Ce besoin de vous isoler va vous permettre de mieux comprendre vos blocages, vos contradictions. Vous ressortez plus fort de cette étape et cela vous booste vraiment
avec force, vous voyez, il y a quelque chose qui vous propulse. Et du coup, on arrive au mois de février 2026, avec un mois qui met en lumière certaines de vos zones d'ombre. Vous êtes amené à travailler, à regarder vos erreurs, éviter de les répéter. Vous pouvez avoir besoin de prendre du recul, de mettre de la distance face à des situations qui ne vous concernent plus. On sent que sur la deuxième quinzaine de février, une vérité est révélée, une personne malveillante est détectée, démasquée. Toute la lumière est faite sur une attitude, sur le comportement d'une personne qui vous nuit. On sent qu'un homme vous aide durant cette phase sur la dernière partie de février. Ensuite, en mars-avril 2026, on est sur cette carte de changement. Les énergies de printemps vont tout bouleverser et vous, elles commencent quasi déjà au début du mois de mars avec un nouveau cycle de vérité. Le mois de mars vient vous bousculer, il apporte de la nouveauté, de la clarté, il lève les mensonges, les manipulations. Il y a vraiment, à partir du 21 mars, une libération, une fluidité qui est là. Il y a du changement dans l'air pour votre plus grand bonheur et pour votre plus grande réussite. Ensuite, en avril 2026, il y a un retour sur vous-même, sur le passé. Le mois d'avril vous invite à regarder des éléments importants, à analyser des choses pour vous en alléger. À partir de la mi-avril, il y a un nouveau cap. Il y a de nouvelles initiatives qui sont prises, de nouvelles informations. Vous reprenez votre vie en main avec plein de projets en tête. Cela peut être source de conflit avec votre entourage et susciter un brassage émotionnel. Parce que ce que vous choisissez de faire de vous votre priorité, bien sûr, vient déranger les plans de votre famille, de proches, parce qu'il y a des choses qui viennent, eux, les heurter et peut-être les déranger dans leur vision des choses. Et puis, en mai-juin 2026, on est sur cette carte de la transition. C'est une carte de la transition qui s'imprime dans une quête d'équilibre. On commence votre mois de mai 2026 avec la carte de la fusion qui indique que deux éléments se retrouvent en ce début mai. Deux éléments qui se retrouvent, ça peut être une réconciliation entre deux personnes, ça peut être deux parties de vous-même qui se retrouvent, donc il y a une unité intérieure, un mieux-être qui se met, amenant de la reliance, de la résilience, de l'apaisement. On sent toute cette énergie qui se met en place avec vraiment un mois de mai qui donne du sens à cette voie de l'apaisement que vous avez initiée avec votre anniversaire. On a l'impression que c'est un processus fort qui se met en place. Vous faites de vous votre priorité pour mettre en place un équilibre dans le temps. On sent une base forte, on sent un ancrage, une assise solide pour construire votre vie différemment. Et on arrive ainsi au mois de juin 2026 avec deux étapes. La première étape, on est dans quelque chose de très doux, entre silence et sagesse, qui parle de calme, d'harmonie. Tout est juste et aligné. Et il y a vraiment quelque chose qui s'apparente à de la méditation, à du zen, hein, vous voyez. Donc voilà, on est bien, on se laisse porter. Et puis avec les énergies d'été, on est un peu secoué. C'est-à-dire que le zen s'arrête et on passe à autre chose. On vient vous amener une nouvelle situation. Il y a une nouvelle qui peut également vous déstabiliser émotionnellement. Vous vous sentez bloqué, comme prisonnière de certaines circonstances, comme si vous aviez choisi de mettre quelque chose en place et que, à nouveau, ce n'était pas possible et qu'il y avait de l'injustice dans l'air. Heureusement, avec votre anniversaire 2026, il y aura une nouvelle vision qui se mettra en place. Et c'est un peu sur ce mois de juin comme si la vie vous testait par rapport à vos bases, par rapport à cette nouvelle assise, pour tester sa résistance. Voilà, amis Cancer, on a fait le tour de votre année et de vos énergies 2025-2026. Bien sûr, on est sur une énergie générale pour tous les cancers. Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, une question par rapport à cette année, par rapport à votre vie, vous pouvez vous rendre sur mon site internet celestevous.com où vous retrouverez l'ensemble de mes prestations et vous pouvez également me retrouver sur les réseaux Facebook et Instagram. Voilà, amis Cancer, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bel anniversaire pour cette année qui vous amène sur de la paix, de la tranquillité d'esprit, un repositionnement pour un mieux-être. Et je vous dis à très bientôt.